Alors, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la prière que je vous apporte, c'est la prière de la foi. Alors, je vais l'avancer comme ça. La prière de la foi. Alors, je n'ai jamais connu vraiment mes grands-parents. Mes deux grands-pères étaient déjà décédés lorsque je suis née. Et j'ai pas vraiment de souvenir de mes deux grands-mères puisque j'avais à peu près 2-3 ans lorsqu'elles sont décédées. Alors, c'est ça, j'ai grandi sans savoir qu'était avoir des grands-parents. Mais un jour, j'ai rencontré Sébastien. Et puis, pendant l'été, j'ai été invitée au 50e anniversaire de mariage de ses grands-parents. Et puis, c'est là que je les ai rencontrés. Et lorsque je leur ai serré la main pour les féliciter, ils ont décidé de m'adopter. Parce qu'ils ont entendu que je n'avais pas de grands-parents, mais ils ont dit, si Sébastien t'a choisi, on t'adopte, on va être tes grands-parents, nous. Ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Puis, j'ai appris qu'est-ce que c'était des grands-parents. Et bien sûr, maintenant, je m'excuse, je vais devenir émotive un petit peu, mais les grands-parents de Sébastien sont décédés. Mais j'ai quand même, j'ai des bons souvenirs d'eux. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un souvenir que j'ai de la grand-maman de Sébastien, Jeannette. À un moment donné, il y a à peu près 18 ans, elle est tombée malade. Bien, elle avait toujours eu la santé un peu fragile, mais là, c'était sérieux. Puis, on était allés pour la visiter. Et puis, bien, moi, j'étais enceinte d'Olivia. Et puis, c'était pendant l'été. Puis, je m'étais approchée d'elle, puis elle avait son tube avec l'oxygène, puis elle était quand même faible, mais toute douce, toute gentille. Elle avait posé ses mains sur mon ventre, puis elle avait dit « Je la verrai pas, celle-là ». Elle sentait que la vie l'abandonnait, puis que j'aurais pas eu le temps d'accoucher puis qu'elle serait déjà partie. Puis je lui ai dit que j'étais due, c'était pendant l'été, je lui ai dit que j'étais due pour le 3 octobre. Puis elle ne sentait pas qu'elle allait se rendre jusqu'au mois d'octobre. Et puis, ben, on a eu une surprise, c'est que Olivia, ça c'est Marc avec sa petite sœur Olivia, est née le 28 septembre. 28 septembre 2000, Olivia est née. Puis, ben, grand-maman, elle aurait... disons qu'Olivia, elle a devancé sa date, elle aurait pu la connaître. Mais grand-maman Jeannette est décédée le 3 octobre, la date que j'étais due. Alors, elle avait mis ses mains sur mon ventre et elle avait dit « je ne la verrai pas ». Puis elle avait un peu raison. Dans la semaine qui a suivi, ça a été les funérailles. On est allés avec nos deux enfants, notre petit bébé tout neuf. Puis tout le monde appréciait de voir que la vie continue, même si grand-maman n'était plus là. Le petit bébé amenait beaucoup de joie comme de l'espoir que la vie continue. Mais lorsqu'on est revenu à la maison, après, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde dans ces funérailles-là, beaucoup de gens qui pleurent, qui se mouchent. Olivia est tombée malade. Puis, pendant la nuit, elle a fait une fièvre comme je n'avais jamais vu. Elle était brûlante, comme un tison dans mes bras. Puis le matin, on est allé à la clinique, puis le médecin, quand elle l'a vue, elle a appelé tout de suite au CHUL, puis elle a dit « Je vous envoie un bébé, prenez-le en urgence ». Fait que c'est pas rassurant. On est allé au CHUL, au nouveau département mère-enfant. Ils nous ont pris tout de suite. Je pense que
Je suis arrivée, puis tout de suite, ils ont dit, est-ce que... Je pense qu'il y avait quelqu'un dans l'entrée qui disait, est-ce que c'est vous, le petit bébé, qui doit arriver? Quand on est arrivé, pouf, on est allé tout de suite derrière, on n'a pas attendu, puis ils ont suspecté une méningite. Alors, Olivia, à 11 jours, elle était de retour à l'hôpital avec une maladie qui était grave, que les médecins nous disaient qu'il y aurait probablement des séquelles toute sa vie, qu'elle pouvait en mourir. Alors, c'est sûr que c'est, en tant que parent, ça frappe quand on sait qu'on a un petit bébé tout neuf, qu'on a porté pendant 9 mois, puis qu'on a imaginé toutes les choses qui allaient se passer, puis que tout d'un coup, ça nous tombe dessus comme on ne peut pas croire que ça arrive. Puis, j'ai passé, parce que j'allaitais Olivia, j'ai passé tout le temps avec elle à l'hôpital. Comme la méningite est une maladie très dangereuse, et ils ont mis Olivia en isolement, en quarantaine. Puis, j'ai une photo ici. Vous voyez Olivia, toute petite dans ce lit, mais c'est un lit d'enfant. C'est même pas une civière d'adulte, c'est un petit lit d'enfant. C'était un petit paquet, comme un petit chaton dans son lit. Puis, on se sent tellement démunis. On se sent impuissant. On se demande qu'est-ce qui nous est tombé sur la tête. Puis bien sûr, on se pose tellement de questions, on se culpabilise, on se dit pourquoi je suis allée à cet enterrement-là, que j'ai laissé mon enfant qui était presque pas de système immunitaire, à se promener dans les bras de tout le monde comme pour une petite poupée pour consoler. Il y a plein d'idées qui nous passent par la tête, puis dans tout ça, on fait comme on a lu tout à l'heure dans Juge 10, versets 9 à 16, comme Claude nous l'a lu tout à l'heure. On se pose des questions. Pourquoi on est attaqué? Pourquoi on a un malheur qui s'abat sur notre famille? Et puis, on crie à l'Éternel. Parce que quand le malheur arrive sur nous, qu'on est impuissant, des fois, on se sent superwoman, on se sent fort. Mais quand, comme si le sol se dérobait sous nos pieds, qu'est-ce qu'on peut faire? On crie à l'Éternel. Ça semble être notre seul recours. Et puis, j'ai prié beaucoup parce que je suis restée 6 jours avec Olivia à l'hôpital. Pendant ces 6 journées-là, moi aussi, j'étais en quarantaine. Les gens qui entraient, il fallait tous qu'ils portent un masque, une grande jaquette, des gants. Puis j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, beaucoup de temps pour prier. C'est sûr qu'il y a plein d'idées qui ont passé par mon esprit. Il y a des gens qui ont voulu venir nous voir, mais il ne pouvait pas tant que ça. Il ne pouvait pas y avoir tant de visiteurs que ça. Au moment où est-ce qu'on était dans cette section de l'hôpital en isolement, il y avait un petit garçon qui avait la méningite aussi. Il était beaucoup, j'ai le goût de dire beaucoup plus vieux, mais il était plus vieux qu'Olivia qui avait 11 jours. Lui, il pouvait déjà s'asseoir sur son lit. Il devait avoir 6 mois au moins. Puis, lui, il y avait la méningite et les médecins étaient vraiment inquiets pour lui. Dans l'autre salle, juste à côté d'Olivia, il y avait un bébé aussi qui était là avec la maladie mangeuse de chair, la bactérie mangeuse de chair. Alors là, oui, on prie pour que les médecins changent de gants et d'habits, de combinaisons d'une salle à l'autre. On vérifie qu'ils le font parce que c'est tellement... c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas les microbes, on ne voit pas les virus. Il faut se battre contre ça, mais Dieu a prévu un corps avec un système immunitaire. Il ne nous a pas laissés démunis. Il nous a vraiment donné de quoi se défendre. Mais des fois, on dirait que c'est trop. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider?
aider ce petit corps-là qui essaie de guérir, mais que les médecins nous donnent vraiment pas de bonnes nouvelles. Puis ils nous disent que ça se peut qu'elle meure, ça se peut qu'elle soit infirme pour le restant de ses jours. C'est pas rassurant. Puis, il y a des gens de l'Église qui sont venus me voir, qui m'ont soutenue. Il y a ma famille qui était là. Puis je sais qu'il y avait mon fils qui avait 2 ans, qui venait d'avoir une petite sœur, puis que tout d'un coup, oups, il perd sa mère. Et puis là, pendant une semaine, il s'était jamais fait garder. Puis là, il a passé une semaine chez mes parents. C'était une épreuve pour lui aussi. Puis j'ai prié. Puis il y a 2 semaines, je vous parlais de tenir un journal, comment c'est important de se rappeler comment Dieu nous bénit, puis par quoi on a passé. Puis j'ai relu les pages de mon journal de cette semaine-là que j'ai passée avec Olivia à l'hôpital, et j'en ai fait des promesses à Dieu. Je lui ai promis de faire mon école du sabbat à tous les jours, de me lever plus tôt pour prier, pour faire mon culte. J'ai promis à Dieu que j'allais être une maman parfaite, que j'allais lire la Bible plus, que j'allais... J'ai fait des promesses à Dieu. Puis, Dieu, il a guéri Olivia. Il m'a permis de sortir de l'hôpital avec elle dans mes bras, avec le sourire. Je sais que les 2 autres enfants, quand je suis rentrée à l'hôpital avec Olivia, ils étaient déjà là et que je suis ressortie avant qu'eux sortent. Et il y avait encore la même détresse que moi, que j'avais vécue. Olivia a eu une méningite virale. C'est en comparaison avec une méningite bactérienne que l'autre petit garçon à côté avait et qu'elle doit se traiter par des antibiotiques et on espère que le cerveau ne va pas être détruit. La méningite virale, bien, on peut prier, mais on attend qu'elle passe, il n'y a aucun traitement. Olivia, aujourd'hui, elle va très bien. Elle n'a pas... je ne pense pas qu'elle ait de séquelles de ça, là. Je remercie Dieu de me l'avoir gardée. Mais je ne crois pas aujourd'hui que c'est à cause de mes promesses à Dieu, parce que je ne les ai pas tenues, mes promesses. Et si Dieu était un Dieu juste et que Dieu avait guéri ma fille à cause de mes promesses, la première journée que j'aurais pas fait mon école du sabbat, ma fille aurait dû mourir. Mais Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Comme on l'a lu tout à l'heure dans Juge 10, versets 9 à 16, j'ai remis le texte là parce que ceux qui nous écoutent sur Internet n'ont pas la lecture juste avant. Mais le peuple d'Israël est assiégé par leurs ennemis autour. Et puis, ça dit, Israël fut dans une grande détresse. J'étais dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, nous avons abandonné notre Dieu, nous avons servi les Baals. » C'est exactement ce que j'ai dit à Dieu. Si je m'excuse, mon Dieu, je t'ai abandonné. Puis, ils ont fait une promesse. Nous allons nous débarrasser des Baals, des Astartés. Ils l'ont fait. Mais on sait très bien, parce qu'on a déjà lu la Bible, que les Baals, les Astartés sont revenus. Mais juste à la fin, au verset 16, ça dit « Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. » Quel parent n'a pas été un jour ému par la promesse de son enfant? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un chien, un chat, un oiseau, une perruche, un poisson qui n'a pas vraiment voulu, mais il s'est laissé émouvoir par son enfant qui a promis « Je vais le marcher à tous les jours, je vais changer la litière, je vais le nourrir. » Oui, et c'est sûr que notre Dieu, qui a tout le pouvoir, qui a
qui a toutes les possessions de l'univers, il peut donner tout à ses enfants lorsqu'il supplie, bien pourquoi il ne les donnerait pas? Il est ému devant nos promesses, même s'il le sait que souvent les promesses sont vides, parce qu'elles sont animées par un cœur qui dit, je n'ai pas marqué le verset ici, au verset 15, ça dit, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Ça veut dire, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas souffrir. Un moment donné, peut-être tu me traiteras comme je le mérite, mais aujourd'hui, s'il te plaît, pardonne et exauce la prière, délivre-moi aujourd'hui. Je paierai plus tard, mais aujourd'hui. Puis, est-ce qu'on n'est pas toujours un petit peu comme ça, qu'on est dans le moment présent, on ne veut pas souffrir, on a peur, et c'est comme ça qu'on fait des promesses à Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il s'attend de nous? Il s'attend qu'on apprenne et que les dieux étrangers, on les enlève, mais pour toujours, pas juste jusqu'à temps que les ennemis soient battus en retraite, puis que tout soit beau, que le ciel soit bleu, puis qu'il y ait des oiseaux qui chantent. Et que là, on va les rapporter les idoles. Non, c'est pas ça, c'est que Dieu espère. Il espère mieux de ses enfants. Il connaît nos cœurs, mais il espère en nous. Il espère que son amour va nous toucher assez pour qu'on se débarrasse vraiment de tous les autres dieux pour toujours, puis qu'on reste avec lui. Dans le livre « Vous recevrez une puissance » de Ellen White, à la page 132, c'est une vigile matinale, puis le titre disait « Dans les moments de désespoir ». Je disais « ça va bien avec mon sujet ». Alors, je l'ai lu, puis ça dit, le texte de méditation est Matthieu 7, 7 et 8, qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. » On connaît bien ce verset-là. Ah, donc, elle dit « Venez, cherchez et trouvez. Le réservoir de la puissance est accessible, plein et gratuit. Approchez-vous avec des cœurs humbles, n'imaginant pas qu'il faille accomplir quelque bonne œuvre pour mériter la faveur de Dieu, ou pensant que vous deviez vous améliorer avant de pouvoir vous approcher du Christ. Vous ne pourrez jamais faire quoi que ce soit qui puisse améliorer votre condition. Au nom de Jésus, approchez-vous avec une entière assurance dans la foi, parce que vous êtes pécheurs, car le Christ a déclaré « Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. » Matthieu 9, verset 13. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous êtes invités à demander, à chercher, à frapper à la porte et à croire que vous êtes acceptés en Jésus-Christ, vous confiant en lui seul pour accomplir pour vous ce que vous ne pourrez jamais faire vous-même. Ça dit un petit peu plus loin, quand Satan voudrait vous submerger de désespoir, le Saint-Esprit vous fera discerner l'intercession maintenue pour vous par un Sauveur vivant. Le Christ est le parfum, le saint encens qui rend acceptables nos demandes devant le Père. C'est pas nous, c'est pas toutes nos promesses, c'est vraiment les promesses de Christ. Mais pourquoi, si Dieu nous aime, permet-il qu'on ait des tribulations, des ennemis, des épreuves, des maladies? On peut peut-être tourner ensemble dans Ésaïe, au chapitre 26. Oups, voilà. Ésaïe 26. Mais Dieu permet que nous rencontrions des tribulations afin que nous apprenions la justice et que nous ayons un désir de justice. Non, je ne suis pas à la bonne place du tout. Donc, dans Ésaïe, chapitre 26, le verset 7, ça dit « Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. » Donc, c'est la justice de Dieu qui aplanit notre sentier. Verset 8 dit « Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements
notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire, notre âme soupire après ton nom? Bien, le nom de Dieu, ça veut aussi dire sa réputation. Ça veut dire son caractère, ça veut dire sa gloire. C'est ça qui est son nom. Donc, notre âme soupire après les promesses de Dieu qu'on a déjà vues s'accomplir. Notre âme soupire aussi après son souvenir. Quel genre de souvenir? Est-ce que parce qu'on se souvient de Dieu? Non, c'est le mot, la meilleure traduction pourrait être notre âme soupire après le mémorial, donc le monument qui nous rappelle. Ça implique qu'on ait des commémorations de ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous passé. Au verset 9, le verset suivant, ça dit « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Dieu désire que nous connaissions sa justice, celle qui se connaît par la foi. Dans la version Louis II, le verset 9, moi, j'ai eu un petit blocage parce que ça dit « Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Si moi, mon esprit, je cherche au-dedans de moi, est-ce que j'y trouve Dieu? Est-ce que c'est là que je trouve Dieu à l'intérieur de moi? La version Louis II n'est pas toujours claire. Des fois, on a besoin d'aller dans d'autres versions. Je suis allée le lire en anglais, mais j'ai cherché une traduction qui serait plus fidèle à la traduction anglaise. J'ai trouvé la version Martin, puis je vous l'ai mis ici. Ça dit « De nuit, je t'ai désiré de mon âme, et dès le point du jour, je te rechercherai de mon esprit, qui est au-dedans de moi. » Donc, c'est pas que je cherche dedans moi, c'est que l'esprit qui est en moi cherche Dieu. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Donc, lorsque Dieu exerce un jugement sur la terre, lorsque Dieu permet qu'il y ait une tribulation, qu'il y ait un obstacle dans notre chemin, c'est pour nous apprendre la justice. Au verset 10, il dit « Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, il n'a point égard à la majesté de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, aussitôt que l'épreuve est passée, le méchant retourne dans son péché parce qu'il n'a pas appris. Les promesses que l'on fait à Dieu sont des promesses vides. Elles doivent être le fruit d'une réelle repentance et de l'humilité. Donc, comme pour moi, lorsque j'avais fait des promesses à Dieu pour la vie de ma fille, j'étais très sincère sur le coup, mais est-ce que c'était le fruit d'une réelle humilité, d'une réelle conversion et d'un réel désir d'abandonner mes idoles? Bien, je dois être honnête aujourd'hui avec vous et vous dire que non. Je sais aujourd'hui que je n'étais pas convertie à ce moment-là. Je croyais connaître Dieu, mais je le connaissais comme on connaît son voisin, comme on connaît quelqu'un ou qu'on connaît une chose. Mais je crois que Dieu a exaucé ma prière pour m'inviter à entrer en relation avec lui. Et que 17 ans plus tard, je peux dire que j'ai menti à Dieu lorsque je lui ai dit toutes ces promesses, parce que je me mentais à moi-même en même temps. Je mentais à Dieu en pensant qu'il ne pouvait pas lire dans mon cœur, mais Dieu m'aime. Dieu, peut-être, je ne sais pas, peut-être savait qu'un jour, j'aurais la leçon et je comprendrais, même si des fois ça prend du temps, il y a du temps, Dieu. Des fois, on est impatient, mais lui, il est tellement patient avec nous. Il nous force jamais. Puis, il m'a appelé de cette façon-là. J'ai peut-être pas répondu de la bonne façon à ce moment-là, mais comme moi et comme vous tous qui avez des enfants, lorsque vous voyez que votre enfant,
il vous écoute, il vous obéit, mais peut-être pas avec la meilleure motivation, bien, vous espérez qu'un jour, il va avoir la bonne motivation, mais vous appréciez qu'il vous a obéi quand même. Je crois que Dieu voulait que j'apprenne son amour inconditionnel. Il voulait que j'apprenne que je n'ai pas acheté la vie de ma fille avec mes promesses, mais que Dieu a fait une grâce, a donné une bénédiction de guérir ma fille parce qu'il m'aime, parce que Dieu est amour, parce qu'il n'a pas choisi d'avoir du péché et de la maladie dans notre monde. Mais il veut, à travers le péché qui existe malgré lui, malgré nous, il veut nous enseigner et nous amener au-delà de ne plus pécher et d'être finalement dans une autre relation avec lui, une autre motivation. Je vous invite à tourner avec moi dans 2 Chroniques, au chapitre 20, pour apprendre les principes de la justification par la foi, tels qu'enseignés par Dieu. La Bible regorge d'histoires que des fois on ne connaît pas toutes, qu'on n'a pas toujours à l'esprit. Puis des fois, il y a des histoires qui se répètent. Celle-là, je l'ai trouvée seulement là, 2 Chroniques, chapitre 20. Excusez-moi, j'étais à 1 Chronique. Voilà. Alors, on va lire ce chapitre-là ensemble. 2 Chroniques, chapitre 20. Donc, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatsasson Tamar, pardonnez mon hébreu, qui est En-Gedi. » Même eux autres, ils ont un autre nom pour cette ville-là, fait que... Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Donc, qui est Josaphat? Josaphat, c'est le 4e roi du royaume de Juda. Donc, c'est un descendant de David, mais on sait qu'après Salomon, le royaume s'est divisé. Il y a Israël, qu'on appelle le royaume d'Israël, c'est les 11 tribus qui sont restées ensemble. Et il y a un petit reste, la tribu de Juda, qui a formé le royaume de Juda. Et Josaphat est le 4e roi de ce royaume. Alors, comment est-ce que Josaphat réagit? Dites-moi comment il a réagi. Il a cherché l'Éternel. Quel verset? Le verset 4, je crois. 3. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié un jeûne. Ah, peut-être du bon de jeûner. Cet après-midi, il va y avoir une étude sur le jeûne. Je vous invite tous à y assister. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Fait que je fais de la publicité complètement gratuite pour les réunions de cet après-midi. Mais on parle souvent du jeûne dans la Bible. Et si Josaphat y a eu un recours, peut-être que ça devrait nous éveiller à peut-être l'importance d'un jeûne. Ensuite, tout le peuple s'est assemblé pour invoquer l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, invoquer? Bien, c'est la prière, pour parler à Dieu, pour demander à Dieu de venir. Excusez-moi. Je pensais que j'allais éternuer. Donc, le peuple s'est réuni. Et puis, est-ce que vous pensez que c'était seulement le roi avec quelques-uns de ses ministres qui étaient présents là? Si vous allez au verset 13, donc 2 Chroniques 20, verset 13,
Ça dit « Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. » Alors, ce n'est pas juste une réunion de quelques-uns, c'est vraiment tout le monde. Parce que la guerre se déclare, c'est tout le pays, c'est le royaume au complet qui est dans la détresse. Ce n'est pas seulement le roi parce qu'il en est le roi, mais c'est tout le monde. S'ils sont envahis, ça se peut que tout le monde meure. Donc, c'est une détresse partagée par tout le peuple. Et c'est tout le peuple qui se réunit pour parler à Dieu. Et là, on va voir 5 éléments qui sont amenés par Josaphat dans sa façon de réagir à cette provocation-là ou cette attaque-là des peuples autour. On sait, je le sais, là, je vous le dis, je l'ai lu, ils ont la victoire. Mais il y a une victoire spéciale. Et cette victoire-là est amenée par la façon dont le roi, en tant que chef, en tant que la tête, a réagi à cette attaque-là. Et si nous aussi, lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on a des détresses, des problèmes dans notre vie, si on veut être victorieux, tout comme ils l'ont été, pourquoi ne pas regarder qu'est-ce qu'ils ont fait et le mettre en pratique? Donc, il y a 5 éléments qui ont amené la victoire par la foi. On va avoir une liste. Est-ce qu'il y a des gens mélancoliques ici qui aiment faire des listes? Prenez votre crayon, écrivez-le, faites-vous un aide-mémoire. Lorsque vous allez avoir des épreuves, je ne vous prédis pas du mal, mais je suis certaine que vous allez en avoir. Revenez à cette liste-là des 5 éléments. 5, c'est facile, on a 5 doigts, on peut s'en rappeler comme ça, comme on fait avec les enfants. On va étudier la prière et le comportement de Josaphat pour ensuite l'appliquer dans notre vie, pour ne pas être des enfants chambranlants, mais être des personnes fortes et fermes dans la foi. Alors, on va lire ensemble qu'est-ce que Josaphat a dit dans sa prière. Parce qu'on a la prière de Josaphat qui commence au verset 5. Donc, 2 Chroniques 20, verset 5. « Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? » Donc, qu'est-ce qu'il commence par faire? Est-ce qu'il dit « Ah, pauvre de moi » ? Non, il commence par parler à Dieu et en lui parlant, il lui dit où il est. Il débute sa prière en disant « Où est Dieu? » C'est lui qui règne dans Dieu. Il parle de sa puissance, il parle de sa force. C'est ce Dieu-là qui a cette puissance-là, bien, je veux m'en approprier de cette puissance-là et je dois reconnaître qu'il l'a. C'est un Dieu puissant et fort, donc cette puissance-là peut être à ma disposition, je ne sais pas comment on dit ça, mais il reconnaît que ce n'est pas par sa propre force qu'il va avoir la victoire, mais que c'est par la force de Dieu. Nous, souvent, on fait le contraire. On commence par parler de notre impuissance, on parle de nos problèmes, et que je fais pitié, Seigneur, puis viens m'aider, pourquoi est-ce que tu ne viens pas m'aider? Alors que la puissance de Dieu, c'est ce qui nous fait appeler à Dieu. Si on ne pensait pas que Dieu est puissant, je suis certaine, en tant qu'être humain, on ne lui parlerait pas. Si vous avez un problème dans votre quartier, vous n'allez pas appeler quelqu'un qui
qui fait rien, là. Vous allez appeler quelqu'un qui a une responsabilité à la ville ou vous allez parler à quelqu'un en autorité. Donc, quand on a besoin d'aide, on parle à Dieu. Est-ce que vous connaissez une autre prière qui commence par Notre Père. Notre Père qui est aux cieux? Commencez par situer Dieu qui est au ciel, puis qui est là pour nous aider, puis que c'est lui qui domine surtout. Reconnaître que c'est lui notre Créateur. Reconnaître qu'il peut avoir de la puissance dans notre vie. Ensuite, il dit, on l'a lu tout à l'heure, « N'est-ce pas toi, ô Dieu, au verset 7, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple? » Reconnaître qu'est-ce que Dieu a fait par le passé dans notre vie, c'est ça qui nous donne un fondement pour dire qu'est-ce qu'il peut faire dans notre vie par là, présentement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main et dire que Dieu n'a jamais exaucé une prière ou qu'il n'a jamais eu une délivrance accordée dans le passé? Je pense qu'on peut tous lever la main et dire « Oui, Seigneur, tu as été avec moi à ce moment-là. Je sais que tu m'as béni de cette façon-là. » On a tous une expérience avec le Seigneur qu'on peut reconnaître et commencer à bâtir sur ça. Il y a quelques semaines, je vous parlais de Ebenezer dans 1 Samuel 7, verset 12. Lorsqu'il y avait eu une grande délivrance, il avait construit, il avait mis une grosse pierre, puis il avait dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». C'était une pierre pour se rappeler. Et puis, peut-être que dans notre vie, on ne le fait pas assez, d'avoir des piliers sur lesquels on peut se rabattre, les regarder. Dans Manuscrit 22, 1889, Ellen White écrit « Où, en tant que peuple, sont nos pierres commémoratives? Où sont mis en place nos piliers sculptés avec des lettres exprimant l'histoire précieuse de ce que Dieu a fait pour nous dans notre expérience? Ne pouvons-nous pas, au vu du passé, regarder de nouvelles épreuves, même les afflictions, les privations et les deuils, et ne pas être consternés, mais regarder le passé et dire « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus ». Où est-ce qu'ils sont dans notre vie les piliers, ce qui donne la force du fondement de notre foi? C'est bien de les écrire, c'est bien de se les remémorer. Ensuite, Josaphat se réclame des promesses de Dieu. C'est bien aussi d'écrire ou de les apprendre quelles sont les promesses de Dieu. Puis, il dit, ici, verset 8, oui, verset 9, « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. » Alors, il sait, il y a des promesses que Dieu a dit, « Venez, criez à moi, je vais vous exaucer. » Ensuite, ah oui, c'est ça, je voulais vous dire, il mentionne l'épée, le jugement, la peste ou la famine. L'épée, bien, ça peut être les guerres, mais ici, au Canada, on ne peut pas dire qu'on est vraiment affecté à chaque jour par la guerre. Ici, on a peut-être des voisins qui sont dans l'armée, puis que... Oups, désolé. Mais la guerre, on ne la vit pas, mais on peut être attaqué par des gens, on peut recevoir... Il peut y avoir des divisions, il peut y avoir des gens à qui on faisait confiance et qui se retournent contre nous. Les jugements, bien, ça peut être des accusations. On voit, dans le mot jugement, on voit la cour, les juges, les avocats. Mais quelqu'un qui nous accuse de choses fausses, ça peut nous blesser. Puis on peut avoir envie de se justifier. Mais est-ce que c'est Dieu qui devrait peut-être être notre justice et qui, lui, nous justifie? La peste, bien, ça peut être la maladie.
On est tous, on a tous subi un jour quelque chose où on est entouré par des gens qui sont malades. Et la famine, bien, ça peut être nos besoins physiques, ça peut être aussi nos besoins spirituels. La famine spirituelle, on peut la dire à Dieu. Seigneur, j'ai l'impression que j'ai besoin d'être enseigné par toi, que j'ai besoin d'être nourri par toi. Puis, s'il y a quelque chose, un verset, un passage biblique qui vous pose problème, demandez à Dieu d'être éclairé. Il n'y a rien qui est impossible. Il va vous le révéler. Ce n'est pas toujours obligé d'être des catastrophes comme être entre la vie et la mort. Ça peut être des choses qui nous troublent dans notre vie quotidienne. Et Dieu promet qu'il est là pour nous. Au verset 8, ça dit, toujours 2 Chroniques 20, verset 8, il dit « Ils l'ont habité, en parlant du pays, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom. » Le même nom qu'on parlait tout à l'heure, pour sa gloire, pour le nom de Dieu. Mais aujourd'hui, quel est le sanctuaire qu'on construit pour le nom de Dieu, pour sa gloire? C'est nous, c'est notre caractère. C'est ça qu'on doit construire pour Dieu. Oui, une église, c'est bien, mais individuellement, est-ce que vous êtes construit, puis est-ce que vous avez une transformation de votre caractère pour la gloire de Dieu? Vous pouvez le prier aussi pour ça, pour que Dieu vous transforme, pour être de plus en plus de gloire en gloire, de plus en plus comme lui. Ensuite, 4e étape, exprimer nos peurs et nos difficultés. Josaphat le dit clairement. Il dit que qui est-ce qui l'attaque? Il dit, là c'est Amon, au verset 10. « Maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir. » Puis, si on y réfléchit bien, dans l'histoire d'Israël, qui est Amon? Qui est Moab? Et qui sont les enfants de la montagne de Séhir? Amon et Moab, ce sont les 2 tribus qui sont ces 2 cousins, ces 2 tribus qui sont, ou 2 peuples qui sont sortis de Lot. Donc, c'est les 2 filles de Lot qui avaient eu un enfant avec leur père et qui ont eu chacun un fils, qui ont donné naissance à ces 2 peuples-là, qui ont souvent été ennemis d'Israël. Donc, les Ammonites et les Moabites sont les descendants, c'est des cousins. Et ceux de la montagne de Séhir, qui sont-ils? Ici, je vais reculer, c'est à l'autre page que je l'avais écrit. Genèse 36, verset 8, nous dit que ceux qui se sont établis sur la montagne de Séhir, c'est Ésaü, c'est Édom. Donc, Ésaü étant le frère de Jacob, le frère d'Israël, c'est des frères qui attaquent présentement. Puis, est-ce que ça nous arrive pas aussi dans notre vie de penser que les ennemis peuvent être loin, alors que parfois, ils peuvent être très près de nous? Et ça peut être notre frère, ça peut être notre famille, ça peut être nos associés, ça peut être des frères d'Église, ça peut nous surprendre des fois, la proximité de la personne qui va nous attaquer. Mais dans tout cela, Dieu dit « Aimez vos ennemis », oui, de ne pas avoir peur parce que Dieu est au contrôle. Si Jésus a été trahi par un de ses disciples, nous, est-ce qu'on est supérieur à ça et on ne devrait pas s'attendre à ce que parfois des amis ou des gens à qui on a confiance pourraient nous trahir? Donc, dans cette 4e étape-là de la prière, c'est de dire nos émotions. Dire comment on se sent par rapport à ça. Parce que c'est correct de sentir la peur. Si cette peur-là, on l'offre à Dieu comme étant une offrande où on le dépose à ses pieds, et on dit « Seigneur, moi, je ne sais pas quoi faire avec tout ça, ça me paralyse. Je veux que tu t'en occupes. »
Psaume 109, versets 4 et 5, je crois que c'est là que ça dit « On nous rend le mal pour le bien, mais la vengeance appartient à Dieu. » Donc, même si des fois, on peut faire du bien aux gens qui nous entourent, des fois, on est surpris que ce soit du mal qui nous revienne. Mais ce n'est pas à nous de se venger, c'est à Dieu de s'occuper de ces choses-là. 5e étape, fixer nos yeux sur Dieu. Lui, Josaphat dit, verset, j'aurais dû le souligner, verset 11, « Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Donc, on s'attend à ce que Dieu agisse. C'est ça la prière de la foi, c'est avoir la foi que Dieu s'en occupe. Josaphat commence sa prière en regardant à Dieu au ciel et il la termine de la même façon, en regardant Dieu agir. Hébreux 12, verset 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Donc, c'est lui qui agit, c'est lui sur qui on doit avoir les yeux. Donc, si on récapitule, on a le jeûne, on a la prière, on peut y ajouter le chant, parce que si on continue à lire l'histoire, le jour de la bataille, ils se sont assemblés, ils ont chanté ensemble. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, on dit qu'ils chantaient. Le chant est aussi une prière. Le chant a quelque chose de rassurant. Mais ça peut être un chant de louange à Dieu. Ça peut être un chant aussi qui exprime notre détresse et qui nous ramène, qui nous recentre sur Dieu. On fixe nos yeux sur lui. Lire les Écritures, ça peut être quelque chose aussi qui nous fortifie et dans lesquelles on va trouver les promesses. On va trouver des expériences. Si vous cherchez dans votre vie des monuments ou des piliers, prenez ceux du peuple d'Israël. Vous faites partie de ce peuple-là. Ces délivrances-là que Dieu a données à son peuple, c'est aussi des délivrances qui vous appartiennent. Vous faites partie de cet Israël-là. Et surtout, lorsque vous êtes en prière, ne vous relevez pas tant que vous n'avez pas la certitude que Dieu vous a entendu et que Dieu agira. Lorsque Jacob a lutté contre l'ange, il a dit qu'il ne laisserait pas partir tant qu'il ne l'aurait pas béni. Mais soyez aussi celui qui lutte avec Dieu et qui dit, dans ma détresse, Seigneur, je m'en vais contre mon frère Ésaü, je ne sais pas s'il va me tuer, mais là, je veux que tu me bénisses. Je veux que tu me donnes la certitude que tu es là avec moi. Puis, si jamais vous vous relevez parce que vous avez cette certitude-là, mais qu'il y a tout d'un coup dans la journée, il y a une petite pensée qui s'infiltre dans votre esprit, puis que vous avez un doute ou que vous repensez, puis vous avez peut-être, comme Abraham, l'envie de reprendre le dossier entre vos mains et de dire « L'enfant ne vient pas, je vais aller voir la servante de ma femme, même si ça vient de votre femme. » Quand vous avez envie de reprendre le contrôle de ce que vous avez déjà mis le contrôle à Dieu, revenez en vous-même et dites « Seigneur, je l'ai déposé à tes pieds, je sais que tu t'en occupes. » Parce qu'on a toujours le goût de dire « Ah, me semble que ça va pas assez vite. » Et reprendre les brides. Mais quand vous avez cette tentation-là, redonnez-la à Dieu et voyez ce que Dieu va accomplir. Dans cette histoire-là, le peuple a prié, a jeûné, a chanté et s'est assemblé prêt pour faire la guerre. Mais, verset 14, lorsqu'ils étaient en train de prier,
ça dit « Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Azaph, donc un chantre. Et Jachaziel dit « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tits, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. » On parle souvent de la vallée de Josaphat, c'est là, c'est cette vallée-là. « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Donc, ils se sont présentés comme Dieu leur a demandé. Le lendemain, ils se sont mis en marche dès le matin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant tout ce temps-là, les peuples ennemis qui s'étaient alliés entre eux contre Juda, se retournent contre les deux alliés se retournent contre le troisième. Et ils commencent à se battre avec leur allié. Et une fois qu'ils ont exterminé l'allié, ils se retournent contre eux. Ils n'ont rien eu à faire. Ils sont arrivés, puis tout ce qu'ils ont vu dans la vallée, c'est des cadavres. Que des cadavres. Des milliers, des centaines de milliers de cadavres. Tout ce qu'ils ont eu à faire après, c'est d'aller et de ramasser tous les trésors puis toutes les choses qui avaient été finalement laissées là. Puis après, ils ont offert un sacrifice d'action de grâce et de remerciement à Dieu. Mais vous imaginez la détresse qu'ils avaient, la peur de se faire anéantir, et ils arrivent là et c'est déjà fait. Puis, ils n'ont pas eu à tuer personne. Ils se sont tués entre eux. Moi, des fois, je me dis, si j'avais à me défendre, est-ce que je serais capable de tuer quelqu'un? Non, je pense pas. Je le sais pas. J'ai jamais été dans cette situation-là. J'espère ne jamais l'être. Mais de savoir que quand Dieu dit « tu ne tueras point », il nous donne la possibilité de respecter ce commandement-là, même si quelqu'un t'attaque. Parce que c'est les gens qui se sont tués entre eux. Ils n'ont pas eu besoin de tuer personne. Il y a plusieurs endroits dans les Écritures où ça dit « Arrêtez-vous, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Ça, c'est Psaume 46, verset 10. Mais en anglais, c'est souvent écrit « Be still ». En français, on le traduit de plein de façons. C'est rarement les mêmes expressions. Mais en anglais, si vous avez une concordance, cherchez « be still », il y en a plein. Ça veut dire rester, tu sais, comme on dit, des fois, un cheval, on dit « wow », tu sais, on essaye de l'arrêter, puis il essaye d'avancer pareil, puis il va aller de côté un petit peu, puis « wow, calme, reste là, bouge plus ». Mais c'est ce que Dieu essaye de faire avec nous, puis de dire « wow ». Reste calme, regarde, admire le travail, je vais le faire. Jésus nous recommande seulement, dans Luc 18, verset 1, je ne sais pas si c'est verset 1, mais en tout cas, Luc 18, ça dit « Jésus nous recommande de prier et de ne point se relâcher. » Ça, c'est notre tâche. Priez, demandez, et vous recevrez. Oui, il l'a promis. Donc, dans notre détresse, crions à l'Éternel et attendons de voir la délivrance qu'il va nous accorder. Il nous dit, « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11, verset 24. C'est vraiment la prière de la foi, c'est vraiment de prier avec la foi que Dieu le fait. Amen. Et s'il nous montre de faire quelque chose, on va
on va être à l'écoute et on va le faire. Mais ce que je vois dans les Écritures, c'est que Dieu répète, « Arrêtez-vous et regardez-moi à l'œuvre. » C'est presque toutes les histoires, c'est la même chose. C'est Dieu qui fait. Et dans notre vie, que ce soit des épreuves, que ce soit des péchés qu'on a de la difficulté à se débarrasser, c'est peut-être parce qu'on essaye de se débarrasser par nous-mêmes. Mettons-nous à genoux, prions, demandons à Dieu et relevons-nous pas tant qu'on n'a pas l'assurance que Dieu a entendu et que Dieu va exaucer. Et que c'est lui qui va faire le miracle dans nos vies. C'est ça la foi. C'est de savoir que Dieu entend et qu'il agit. Si vous voulez avoir cette foi-là, cette nourriture-là, cette assurance-là, mais cette envie de grandir avec Dieu, bien, gardez les yeux fixés sur lui. Puis j'ai choisi le chant à la fin qui dit « Fixe les yeux sur le Maître ». Puis regardez bien les paroles de ce chant-là. Dans toutes nos épreuves, la seule chose qu'on a à faire, c'est de fixer les yeux sur Dieu. Puis Dieu va agir, Dieu va bénir. Merci. Amen.